Margot Ben est la lauréate 2021 du prix Bayeux des correspondants de guerre en radio. Elle était également la marraine de kiosques événements organisés cette semaine à Reims. Pour mieux comprendre le métier de journaliste, nous avons pu la rencontrer. Eh bien, moi, je suis très heureuse de cette semaine. J'ai été bluffée, en fait, tout simplement par tous les lycéens et les collégiens qui sont venus nous voir. Ils posaient des questions extrêmement pertinentes, extrêmement matures. Et j'ai eu énormément de plaisir à leur répondre, à leur parler du métier de journaliste, etc. Là, je sors tout juste d'une espèce de table ronde qu'on a fait avec deux amis journalistes afghans. Et on a passé énormément de temps à parler du métier, mais également de l'Afghanistan, etc. Et c'était en face de lycéens et ils avaient plein de questions, tellement qu'on n'a pas eu le temps de répondre à toutes leurs questions. Et là, actuellement, mes deux collègues afghans sont en train de répondre à quelques-uns d'entre eux dans le hall. Donc moi, j'ai tout simplement été vraiment impressionnée par tous les gens qui sont venus nous voir. Eh bien, moi, ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir parler de mon métier, mais aussi de mon parcours. En fait, j'ai vraiment mis l'accent sur le côté, sur mon parcours personnel et la manière dont je suis devenue journaliste. Voilà, un métier auquel je ne suis pas forcément destinée. Je me suis beaucoup questionnée. Personne de ma famille n'est journaliste, ni ne vient de Paris, ni rien. Et en fait, je voulais vraiment montrer que voilà, n'importe qui peut devenir journaliste. Il suffit de le vouloir, d'avoir vraiment cette passion pour les autres, cette volonté de raconter des histoires, de raconter les histoires des autres. Et puis tout simplement, aussi, j'ai voulu écouter leurs questions. Pour moi, c'était ça le plus important parce que j'ai l'impression qu'il y a, et puis ce n'est pas qu'une impression que j'ai, mais c'est une impression que beaucoup de journalistes ont, c'est qu'il y a une espèce de défiance envers notre métier ou une incompréhension. Et moi, je n'avais aucune idée de la manière dont les plus jeunes, les lycéens, les collégiens perçoivent notre métier. Je ne savais pas si c'est un métier qui fait toujours rêver, tout simplement. Et donc moi, j'ai souvent attendu leurs questions. Et c'était parfois des questions très simples, très naïves, mais auxquelles il était extrêmement intéressant de répondre, puisque tout simplement, je pouvais raconter ce qu'on fait au jour le jour et comment on devient journaliste. Eh bien, je pense que, d'une part, les journalistes sont souvent perçus comme faisant partie d'une caste, d'une élite. On a l'impression que tous les journalistes se connaissent entre eux, que les journalistes politiques fréquentent les politiciens, etc. Donc, que tout cela fait partie d'un milieu. Moi, j'avais cette impression-là aussi quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamine. C'est aussi la raison pour laquelle voilà, je me suis un petit peu questionnée avant de faire ce métier, parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas vraiment accessible. Donc, je pense qu'il y a cette défiance-là, cette impression que finalement les journalistes ne représentent pas le peuple, qu'ils font mine d'être là pour donner la parole aux autres, mais que finalement ils ne font pas vraiment partie de ces autres. Et ce n'est pas du tout le cas, en tout cas dans la majorité des cas. Je pense qu'il y a aussi énormément de fake news et il fallait vraiment que je mette l'accent sur cette distinction entre les informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et les informations qui sont données par les journalistes. Les journalistes, ils sont importants justement parce qu'eux détiennent, eux ont les clés en main pour donner les bonnes informations. Ils sont formés pour ça. Souvent, ils ont fait des écoles spécialisées. Ils ont cette culture et cette habilité à vérifier les informations et à donner les bonnes informations. Et donc, finalement, il faut vraiment faire la distinction entre les nouvelles qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, etc., et les nouvelles qui sont données par les médias traditionnels qui sont souvent bien plus équipés pour faire la part des choses.